Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de Ronald Araujo et de son retour proche. Oui, Araujo se fait repérer par le monde entier le 6 octobre 2019 en jouant face à Séville en Liga. Mais il explosa sous Koeman. En effet, sa notoriété, sa popularité, sa cote, oui, prendra un essor sous l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman, un entraîneur sous lequel il enchaînera les performances et montrera réellement ses réelles capacités athlétiques, physiques et tactiques. Ses prestations en question seront prolongées d'ailleurs sous Xavi. Araujo, oui, est décrit comme un défenseur central rugueux et puissant. C'est en effet, selon certains grands fans du Barça, le nouveau central correcteur, comme l'était Puyol à l'époque. Mais depuis certaines années, depuis 2 ans, depuis 3 ans, certaines rumeurs circulent à propos d'un départ d'Araujo envisagé. En effet, fut un temps, la plupart des rumeurs s'intensifiaient vers le Bayern. La prolongation de contrat de Araujo se faisait attendre, elle ralentissait, et bizarrement, durant cette période, le niveau d'Araujo commençait légèrement à baisser en régime jusqu'à que la coupe d'eau fasse déborder le vase le 16 avril 2024 face au Paris Saint-Germain, alors que le Barça menait 1-0, donc 4-2 au score cumulé en quart de finale de Ligue des Champions. Cela faisait plus de 7 ans que le Barça n'avait pas vécu une demi-finale de Ligue des Champions. Araujo prend un carton rouge à la 29e minute, faisant ainsi basculer le match, ouvrant la porte à Paris pour marquer des buts. Donc le score se finira par un 4 buts à 1. Gundogan, après cela, est parti en conférence de presse pour parler de l'impact de l'expulsion d'Araujo, et Araujo l'aurait vachement mal pris en lui disant que cela doit rester confidentiel et qu'il faut respecter les codes du vestiaire. Donc voilà, il a répondu de manière sèche dans les médias. Et en effet, oui, depuis quelques années maintenant, depuis un certain temps, Araujo n'est plus justement autant dans le cœur des fans du Barça. Il a baissé dans l'estime des fans du Barça. Et en plus, avec le carton rouge s'étant produit en quart de finale de Ligue des Champions, puis ses mauvais comportements entre guillemets médiatiques, oui, Araujo a désormais encore tout à prouver. Il a tout à prouver. Mais le fait est que Araujo se blesse souvent, et c'est pour ça que l'on ne le voit pas depuis le début de la saison. C'est pour ça que nous sommes face à un duo Inigo Martinez et Pau Cubarsí qui fonctionne exceptionnellement bien, de manière très sincère. Il est exceptionnel ce duo, franchement il est très très complémentaire. On a vraiment un Pau Cubarsí qui est plutôt rapide et intelligent dans la prise de décision, dans la vision de jeu, et on a vraiment un Inigo Martinez expérimenté du haut de sa trentaine, puis très 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 rugueux sur l'adversaire. Voilà, il a cette grinta qu'on lui a transmis à l'Athletic Bilbao. Oui, Araujo, je ne vois pas comment il pourrait expulser l'un des deux, soit Pau Cubarsí ou soit Inigo Martinez. Et il ne faut pas oublier de choses fondamentales, c'est que Araujo a une valeur marchande de 70 millions d'euros et son contrat prend fin en fin 2026. Donc, en soi, il s'impose cette année de manière définitive de clore son avenir. En effet, cet été, il se doit pour la direction de décider avec le joueur et l'entourage du joueur ou non si une prolongation de contrat aura lieu ou une vente. Parce que le problème, c'est que si Araujo, on ne le vend pas cet été, eh bien, il partira gratuitement pour l'été d'après. Donc pour l'été 2026. Or, Araujo reste quand même, malgré les déconvenus antérieurs, il reste quand même un joueur avec une cote assez élevée, avec une valeur marchande assez élevée, et il serait bête de se priver de cela. Oui, en effet, afin d'éviter la vente d'Araujo, il devra premièrement prolonger son contrat, et deuxièmement, maximiser ses performances et montrer à la fanbase, aux supporters catalans, à l'entraîneur Hansi Flick, qu'il a le niveau pour continuer à performer au Barça et qu'il a le niveau pour déloger soit Inigo Martinez,
soit pas au Koubarsi, mais pour cela, il va falloir que justement il arrête les blessures, qu'il fasse plus attention à son hygiène de vie, car en effet, depuis qu'il est au Barça, c'est énormément de blessures. Voilà, c'est vraiment non négligeable, surtout lorsqu'on est dans un club professionnel. Donc c'est vraiment à Araujo de vraiment s'améliorer sur tous les points. L'hygiène de vie concernant les blessures et surtout maximiser voilà, ses performances afin de nous faire mentir, de faire mentir les supporters et tout simplement de faire rappeler qui il est réellement au monde. Et je pense que Araujo en est capable de faire ça. Il a que 25 ans. Oui, en effet, ce n'est pas si vieux pour un défenseur. Il va arriver bientôt à la fleur de l'âge. J'ai confiance en lui pour son retour. Ne s'attendons pas à un retour fracassant dès le début. Je lui laisserai du temps jusqu'à juin 2025 afin de savoir si oui ou non il mérite de continuer au club. Sur ce, chers poulets, très chers supporters, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si selon vous la vente d'Araujo est nécessaire, si selon vous Araujo arrivera à se réinstaller de manière définitive dans le 11 de départ. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. A très bientôt.